Monsieur Leray, est-ce que... Voilà, je propose que... Qu'avez-vous retenu de cette journée? Christophe Duvaux m'a dit tout à l'heure, n'oublie pas Jean-Michel que tu vas écrire le PRS. Bon, Pierre, tu notes. J'ai retenu 4 axes et une conclusion. 4 axes autour de mots. J'aime bien retenir autour de mots. Le premier, c'est la temporalité. Il m'a semblé effectivement que depuis ce matin, on avait pris connaissance de tout un ensemble de projets, de propositions qui supposaient qu'il y ait du temps consacré, qu'il y ait du temps mis pour pouvoir élaborer l'ensemble de ce projet. Or, la temporalité, cette durée dans le temps, n'est pas forcément toujours compatible ou bien entendu par les politiques publiques. La recherche immédiate de l'efficacité suppose des fois que l'on veuille aller très vite, d'où le fait que l'on en reste à des interventions ponctuelles, ciblées. On a fait état, par exemple, et dans l'éducation nationale que je connais bien, de conférences où on réunit 300 élèves dans un endroit et on fait une conférence. On n'est pas dans ce style de recherche ou de démarche. La notion de temps, c'est la notion de continuité nécessaire, d'évolution, qui vont permettre de cibler des changements d'attitude. Je ne parle même pas de changement de comportement, mais des changements d'attitude auprès des personnes qui sont concernées. Donc temporalité. Savoir se donner du temps, que l'on soit dans une entreprise pour évoluer, que l'on soit dans un milieu professionnel, que l'on soit dans les politiques publiques, mais que l'on soit aussi élu de la nation ou élu en collectivité territoriale. Mon deuxième point, c'est la démarche. Je pense que tout le monde a souligné quelque part qu'il y avait une nécessité de démarche participative, de co-construction, d'agir ensemble. Serait-ce une nouvelle définition de la démocratie? Ça a été question tout à l'heure. Bon, mon cher Denis, nous parlons de démocratie sanitaire, nous n'aimons pas ce terme. Nous parlons de temps en temps de démocratie en santé. Mais je me demande si depuis ce matin, on ne parle pas de démocratie citoyenne, auquel on pourrait peut-être ajouter de santé. Voilà. Démocratie qui fasse que les citoyens soient concernés, prennent en charge effectivement leurs problématiques, deviennent acteurs. Cette notion d'agir ensemble rencontre des difficultés que vous avez soulignées, parce que quand on provient de milieux culturels différents, d'histoires différentes, de métiers différents, je reviens au temps. Il faut prendre le temps de s'apprivoiser, de se connaître, pour que la démarche soit des plus collectives possibles et permette effectivement son efficacité, voire son efficience. Troisième point, il faut des lieux. La promotion de la santé, ce n'est pas quelque chose d'évanescent, ce n'est pas quelque chose comme ça dans l'air du temps. Ça s'exprime dans des lieux. Un projet se vit sur des territoires. Un projet se vit sur des populations. Un projet se vit dans une entreprise. Un projet se vit dans des milieux de vie. Un projet se vit au plus près... il y a une question qui m'a turlupiné là depuis ce matin. Un projet se vit en fonction des besoins ou en fonction des demandes. Et là encore, la présentation en santé à l'école a mis en évidence cette espèce de dialectique entre besoin et demande. Est-ce que c'est le besoin qui crée le projet à développer dans un lieu, ou est-ce que c'est la demande, et je reviens à ma démocratie citoyenne, qui crée effectivement la demande d'un projet qu'on a à développer, notamment alors comment faire à partir de là pour réduire les inégalités sociales de santé, à tout le moins ne pas les aggraver comme ça a été dit, dans ce contexte-là. Mon quatrième point est beaucoup plus trivial, des sous.
Pourquoi des sous? Parce que, et c'est un élément important, il ne faut pas évacuer la notion de financement de la prévention et de la promotion de la santé. Il ne faut pas l'évacuer, il ne faut pas évacuer les questions qui tournent autour de la faiblesse du financement en matière de promotion de la santé. On est sur un niveau budgétaire relativement faible par rapport au sanitaire ou par rapport au médico-social. Cette question devra se poser. Moi, je suis frappé de voir dans les débats qui émergent ici ou là en ce moment autour de la santé, un certain nombre dire « La prévention, c'est très important. On fait trop de curatifs, on doit faire du préventif. » Ok, tout le monde est d'accord. Eh bien, j'espère que demain, avec dans la nouvelle mandature qui se mettra en place demain, le budget national en matière de prévention et de promotion de la santé doublera, triplera, sera multiplié par 10. On peut rêver un peu quand même. Mais il y a une notion importante derrière cette notion de financement. Vous avez remarqué comme moi qu'on a entendu aujourd'hui des expérimentations. Je pense que dans notre pays, nous sommes très forts pour expérimenter. Sommes-nous aussi forts pour généraliser et pérenniser? Et je crois que quand je dis des sous, excusez-moi, mais ce n'est pas des sous parce qu'il faut faire d'autres choses plus, peut-être, mais c'est surtout avoir les moyens de pérenniser et de généraliser les éléments d'expérimentation qui nous ont été proposés, que ce soit Panjo, que ce soit en santé à l'école, mais que ce soit également l'approche socio-écologique. Pour conclure, je ne sais pas pour vous, mais quand même, moi j'ai passé une très bonne journée. Bon, il y en a au moins un content. J'ai passé une belle journée parce que j'ai passé une belle journée autour, effectivement, de la notion de promotion de la santé. Ça a transpiré de tous les intervenants présents tels qu'ils ont pu être. Et je crois aussi que ça correspond bien à l'objectif qui était assigné, c'est-à-dire que cette journée autour de la promotion de la santé est une journée autour du plaidoyer, autour de l'influence qu'on pouvait avoir, autour de l'advocacy. Mon anglais est déplorable, je sais. Donc voilà, c'est une belle journée. Et je vais conclure sur ce que j'ai commencé ce matin. Finalement, je me dis que la Charte d'Ottawa, elle a encore de beaux jours devant elle. Je vous remercie. Merci Jean-Michel Leray. Voilà, on va se quitter justement sur ce grand témoin. Un dernier mot pour vous dire que le prochain rendez-vous, c'est au mois de mars, le 2 mars à Angers, pour la dernière rencontre du PRS sur le thème territoire et santé. Voilà, très belle fin de journée.